Bonjour à vous. Comment le corps vit-il la rencontre avec soi? Pour se rencontrer, il faut se poser, s'asseoir, tourner le regard vers l'intérieur, écouter, observer, ressentir, plutôt que réfléchir, plutôt qu'analyser, plutôt que décortiquer. Être en relation directe avec soi-même au travers du corps, des cellules et donc des mémoires, de tout ce vécu qui est stocké en nous, au travers du corps. Et comment ce corps vit-il la rencontre avec nous, quand nous nous rencontrons? Mais est-ce si facile que ça de se rencontrer? À un des derniers ateliers de méditation que j'ai animé ici, dans cette session actuelle, dans le Cantal, session pause alimentaire, nourriture en conscience, combien de participants ai-je vu bouger? Bouger la jambe, bouger le bras, et rebouger, et se replacer le bassin, déplacer les appuis des fessiers sur le fauteuil ou la chaise. Bien évidemment, vous direz qu'à un certain moment, le corps a mal, le corps est dans l'inconfort, et il est tout à fait normal, humain, compréhensible, de bouger, de se replacer, de se réinstaller. Mais est-ce véritablement de l'inconfort vécu en tant que tel par le corps, même si c'est exprimé par le corps? Est-il si facile que ça de se poser et de regarder les choses telles quelles, à l'intérieur, quand nous avons déjà bien du mal de regarder les choses à l'extérieur telles qu'elles sont véritablement? C'est la définition du stress. Le stress, c'est ce décalage, ce différentiel entre une situation en tant que telle, perçue en tant que telle, un contexte, une situation, un endroit, un environnement relationnel, situationnel, et la lecture que j'en fais, que j'aimerais qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas. Et ce décalage, cette différence s'appelle le stress, car c'est une mise en tension qui s'opère et qui va ainsi s'inscrire au niveau du corps. Le corps va exprimer cette tension graduellement en tension émotionnelle et peut-être de façon plus prononcée en tension fonctionnelle, trouble fonctionnel lié au stress. Et puis si c'est encore plus prononcé et si ça dure encore plus longtemps, les troubles fonctionnels peuvent évoluer en troubles lésionnels, lequel le médecin chirurgien intervient à ce moment-là, ainsi qu'au niveau fonctionnel. Mais qui intervient au niveau émotionnel, quand l'émotion se manifeste, quand la sensation se manifeste au niveau du corps, quand tout ce qui se manifeste s'exprime au niveau du corporel et qui m'est désagréable, eh bien c'est précisément à ce moment-là où je commence à bouger, à m'impatienter, à m'ennuyer, à trouver que ça fait mal d'être assis sur les fesses, que le genou n'est pas bien, donc on va déverrouiller la jambe, etc., etc., etc. En réalité, je ne me suis toujours pas posé, et donc je ne peux pas me rencontrer. Et le corps exprime ses tensions par du mouvement. Quand le corps bouge, c'est que le mental est agité. Et plus le mental est agité, plus cela traduit une non-acceptation de ce que je suis en train de vivre à ce moment-là précis. Un non-accueil. Ce que je n'accueille pas, je ne peux que me mettre en distance, en tension, voire en conflit de ça, avec ça, et finalement envers moi-même. Au préalable,
pour être bien dans l'accueil avec soi-même, eh bien, s'installer le plus confortablement possible. Choisir le bon moment, le bon endroit, pas forcément où il y a beaucoup de monde, pas forcément où c'est bruyant, agité. Le bon moment, selon que c'est plutôt le matin avant d'aller au travail, selon que c'est une pause entre midi et 2, et de profiter d'aller marcher un petit peu dans la prairie d'à côté, la forêt d'à côté. Ou alors que c'est tout à la fin de la journée avant d'aller dormir, ou même avant de prendre le dîner et de manger de façon plus sereine, d'avoir fait le point avec soi-même et sa journée, mais au préalable se poser. Comment vit le corps dans la rencontre avec soi-même? Je me pose, je dépose, je regarde, j'observe, j'écoute, je ressens l'extérieur, je tourne le regard vers l'intérieur, je fais exactement la même chose, j'écoute, je regarde, je ressens, j'observe, je perçois, et j'accueille tout simplement, j'accueille. Et je ne peux pas accueillir ce que je n'ai pas accepté. Mais je ne peux pas non plus accepter ce que je n'accueille pas. Ainsi, toute manifestation du corps est bienvenue, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et en réalité, il faut se l'avouer, ce n'est pas le corps qui s'impatiente, ce n'est pas le corps qui a mal, c'est le mental et c'est l'ego, le mental égotique. Ce sont les résistances, ce sont les peurs, ce sont les refus, les autosabotages, les limitations, les croyances, les préjugés, qui nous limitent dans ce carcan dans lequel nous évoluons. Et dès qu'il est invité, carcan, à s'élargir, zone de confort, à élargir la zone de confort, mais en passant par l'expression du corps. Car ce qui ne s'exprime pas en conscience, par la pensée, par la parole, s'imprime dans le corps. Et ce qui s'imprime dans le corps va s'exprimer par le corps en termes de sensations, d'émotions, peut-être de symptômes, peut-être de maladies. Et qu'une des manières de réguler, de juguler, d'équilibrer le jeu des tensions intérieures et de leur permettre de s'exprimer. Ainsi, cette démarche très initiatique, car l'initié démarche, le profane marche, cette démarche en conscience de se poser, d'écouter, ressentir, observer, de rester neutre et bienveillant avec quoi qu'il se passe qui monte à la surface, à la conscience, permet d'intégrer, de digérer et de maintenir, de cultiver l'équilibre, l'harmonie, le bien-être avec soi-même. Cela aussi procède de la nourriture en conscience. Comment le corps vit la rencontre avec soi-même, dans le bien-être et la transcendance des limites du corps physique, perçues par les limites elles-mêmes du corps mental lui-même, à partir du moment où je suis moi-même dans la sérénité, la fluidité, l'accueil, l'acceptation, la neutralité, tant envers l'agréable que le désagréable, et ainsi de ne pas continuer de faire le jeu de la dualité. Unité dans l'accueil, l'harmonie. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.